Bonjour à tous, édition spéciale ASM 100 ans dans l'élite en direct du Stade Michelin. Magnifique écrin pour célébrer cet anniversaire. 100 ans de présence dans l'élite du rugby français. Un seul deux clubs, vous le savez, ont connu ça. L'ASM donc et puis le Stade Toulousain qui ne sont jamais descendus au deuxième niveau, en deuxième division, en Pro D2 actuellement. Alors pour parler de cet événement, pour le célébrer évidemment, il y aura de nombreux invités dans cette émission. À mes côtés, deux légendes du club, Tony Marsh, le néo-zélandais évidemment, joueur de la fin des années 90 à l'ASM, Julien Bonner, un des champions de France, celui qui a ramené le premier bouclier avec ses partenaires de 2010. Et puis de nombreux invités également en coulisses, dans les coulisses du Stade Michelin, aux côtés de Christophe Jouvon. Tout près de 150 joueurs sont venus célébrer l'événement. Christophe, vous êtes au cœur de l'événement. Ouais, Jean-Luc, vous auriez dû nous surprendre en plein repas, mais ici on est encore à l'heure de l'apéro en attendant que les tables se garnissent. Et ici, les tables sont grandes et généreuses pour accueillir non pas un pack, ni tout pack, mais plutôt une dizaine de packs et toutes les lignes arrières. On tentera d'extraire de la mêlée Jean-Pierre Romeu ou alors Gilles Darley, Philippe Marocco, Dominique Gaby, Julien Pierre, des noms qui vous parlent entre les plats, un menu léger bien évidemment, saucisses à l'égout et plateau de fromage pour finir. Ces joueurs ont offert une partie de leur vie à l'Ovalie et aux couleurs jaunes et bleues. Les hommes sont en joie depuis ce matin, heureux de se retrouver, à n'en pas douter. Heureux de se retrouver comme vous, Tony Marsh. Heureux de revenir ici au Stade Michelin, évidemment, de retrouver des anciens partenaires et des anciens joueurs du club. Oui, bien sûr, c'est un vrai plaisir de retourner en France, mais aussi ici à Stade Michelin. J'avais des chances de vivre ici pendant 11 ans et j'ai vécu les choses formidables. Donc, se retrouver à nouveau avec les amis, avec le public, ça fait beaucoup de bien. Julien, c'est pareil, vous avez quitté le club il y a un peu moins longtemps, évidemment. Il y a toujours ces souvenirs, notamment ceux de 2010, du premier titre du club. Il n'y a pas beaucoup d'anciens de l'équipe 2010, évidemment, qui sont présents parce qu'ils sont pour la plupart en activité. C'est le cas de Thomas Domingo, qui entraîne l'équipe de Pau cet après-midi, qui sera opposée à l'ASM. Évidemment, il y en a encore qui ont du pain sur la planche en termes de rugby. Oui, exactement. Non, ça fait toujours plaisir de revenir ici. C'est trop rare. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion de revenir, mais voilà, de revoir les un peu plus vieux comme Tony, ceux de ma génération, et puis surtout ce stade et ce public. Voilà, je pense que vous n'avez pas beaucoup changé, hein. Ouais, on a les cheveux qui sont un peu tombés, mais on essaie de rester au niveau. Alors évidemment, on va revenir sur l'évolution de ce club, de ce stade. Le stade qui a beaucoup changé depuis votre époque, Tony. Vous étiez au cœur de la mutation à la fin des années 90. On revient en images sur cette évolution. Les travaux, vous les connaissez, vous qui depuis septembre venez encourager autour de cette magnifique pelouse vos équipes de rugby et de football jaune et bleu de l'ASM. Une grande tribune ouest de 5600 places à 2 étages. C'est le moment pour le club de changer d'époque, de dire adieu à l'historique tribune populaire. Voilà donc à quoi ressemblera le Parc des Sports Marcel Michelin fin octobre prochain, au moins en ce qui concerne l'allure générale. Pour franchir un palier, la manufacture investit dans la construction d'une nouvelle tribune. Co-gérant du groupe, Édouard Michelin, monte en première ligne. Je crois qu'on fait tout pour soutenir ce club, mais même s'il y a un nombre de plus en plus important de partenaires dans la région, et ça c'est très important aussi, mais je crois que ça fait vraiment vibrer la ville. Les Montferrandais n'ont pas raté l'inauguration du Parc des Sports Marcel Michelin rénové. Un pas décisif pour accompagner l'arrivée du professionnalisme avec des stars internationales comme le néo-zélandais Tony Marsh. Un staff qui arrive de l'hémisphère sud autour de l'Australien Tim Lane qui va innover sur les méthodes d'entraînement. Après le départ des entraîneurs australiens, le club replonge dans les profondeurs du top 14. Un proche d'Édouard Michelin arrive à la présidence pour tout reconstruire. René Fontès. Il nous faut aller beaucoup plus loin dans ce domaine de la professionnalisation. Son premier projet, agrandir le stade Michelin, le fermer complètement pour porter sa capacité à 19 000 places. Ancien joueur, finaliste en 1970, cadre de la manufacture, Jacques Pinault va participer à la réalisation du projet.
avant d'aller à Agen. On était 15e sur 16 et ça partait vraiment mal. Et à ce moment-là, c'est là que René a dit, eh bien, enfin, on avait parlé d'agrandir le stade, de faire ce que l'on voit aujourd'hui ici. Et j'ai dit, mais René, je sais pas, d'abord, il me dit, si on ne fait pas ça, on est en 2e division dans 2 ans. Voilà, retour en direct au stade Michelin. On la voit, cette évolution, Tony. On vous a vu sur la pelouse à l'époque, en 98. Évidemment, ça a beaucoup changé. Ça y est, le projet est concrétisé. Et puis, le club a avancé. Il a remporté depuis 2 titres. Vous avez suivi toute cette évolution. Oui, bien sûr. Et je sais, quand je suis arrivé en 1998, il y avait une petite tribune là, avec les grilles tout autour. Les gens étaient interdits de rentrer sur le train. Donc, voir ça aujourd'hui, c'est magnifique. Et vous, Julien, vous avez connu, on va dire, les belles années, la période faste, hein, dès votre arrivée, 2007, des finales, 4 finales, hein, avant d'en gagner une, et puis les finales de Coupe d'Europe. Vous avez suivi cet engouement qui a grandi au fil des années? Oui, et puis le club, René Fontes parlait de professionnalisme, d'accélérer sur le professionnalisme. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, déjà j'arrivais de Bourgoin, qui était un cran en dessous, mais on a vu le club vraiment évoluer de façon rapide. Et le seul truc qui a manqué pour moi, c'est qu'il aurait fallu quelques titres en plus pour faire passer Clermont de grand club à très grand club. Notamment un titre de Coupe d'Europe. Un mot sur l'équipe actuelle. Vous suivez évidemment toujours je suis toujours. Ouais, ils ont un match important aujourd'hui. Début de saison un petit peu compliqué, mais je pense que le soutien du public aujourd'hui va apporter un regain d'énergie qui va être important, je pense. Tony, un mot sur l'équipe. Vous aussi, depuis la Nouvelle-Zélande, vous suivez? Ouais, je suis les résultats, pas forcément les matchs, mais ouais, je sais, depuis quelques années, c'était les hauts, les bas, mais comme Julien a dit, c'est un match très important aujourd'hui, mais je le vois, les choses se passent bien. Merci messieurs, je vous laisse retrouver vos anciens partenaires. On retrouve tout de suite justement dans les coulisses Christophe Jouvente avec un premier invité. Bah oui Jean-Luc, alors attention, il y a des plats qui vont passer juste derrière moi. Je suis avec Jean-Pierre Romeu, vraiment une figure, une histoire, joueur dans les années 70, entraîneur, dirigeant. Jean-Pierre, qu'est-ce que ça représente une journée comme celle-là, toute une histoire en un seul jour, plus de 100 ans de professionnalisme? Ouais, c'est formidable déjà. C'est rendre hommage à nos anciens, en définitive, qui ont commencé en 1925, qui ont gagné des matchs, qui sont restés dans l'élite. Et aujourd'hui, on est en 2025 et on réunit à peu près 150 anciens joueurs qui ont participé à notre club pour rester au plus haut niveau. Il y a de la joie, on l'a vu, à se retrouver. Donc, tout le monde se fait la bise, enfin, même si les générations sont différentes. Oui, parce que des fois on ne se reconnaît pas parce que le temps a passé. Mais non, mais c'est formidable qu'il y ait autant de monde et puis toutes les générations, quoi. Merci Jean-Pierre, on vous laisse profiter de cette journée. Jean-Luc, vous nous repassez la balle quand vous voulez. Avec plaisir, avec 2 nouveaux invités à nos côtés, Gérald de Merceron, Eric Nicole, 2 demi d'ouverture de luxe, 2 des plus beaux palmarès de l'ASM. On va en reparler en termes de longévité. Tiens, on se replonge un petit peu dans les souvenirs encore avec 2 années très particulières qui montrent les hauts et les bas dans l'histoire de ce club, en 94 et 95. 94, tout proche du titre. 94, pas loin de la descente. Regardez. Après 16 ans de disette, l'ASM retrouve le chemin du Parc des Princes pour une finale du championnat de France face à Toulouse. Les supporters vont rêver de la victoire, mais c'est Toulouse qui s'impose et qui soulève le bouclier. De la déception sur la pelouse et de l'émotion dans le bus du retour à Clermont. Jean-Marc Lermé, Eric Nicole ou les frères Saint-André découvrent un stade Michelin bondé. Les gars. Ça a été un moment émotionnellement très fort. Les 100 derniers mètres, je crois que la moitié du bus pleurait, la moitié des joueurs pleuraient, puis on est rentré là et ça a été un moment de communion et de partage avec nos supporters qui a été fort. Ce jour, ce lendemain de finale a été la concrétisation de tout ça.
Tout près du titre, très proche du gouffre la saison suivante. Il y a drop là. L'équipe va disputer un match décisif pour éviter de descendre en deuxième division. Pour la première fois de son histoire, sur la pelouse de Bordeaux, Gaëtan Héry doit taper la pénalité de la dernière chance pour assurer le maintien. J'ai posé le ballon, j'ai regardé les poteaux, je me suis concentré sur mon pied d'appui, sur ma course d'élan. Boum! J'ai élevé les yeux, ça partait au milieu des poteaux et c'est passé. 94 nous avait permis de générer une joie collective, nous joueurs, envers le monde extérieur, envers les supporters, envers tous les gens de la ville. On avait généré Et là, sur ce match, moi j'avais réussi, j'ai pas fait exprès, j'avais réussi à générer une émotion de mes collègues. Le plus grand souvenir, c'était de voir leur émotion sur leur visage une fraction de seconde après. Et tout le monde était aux anges. Donc ça, c'était un bon souvenir. Allez, retour en direct au Stade Michelin avec deux téléspectateurs attentifs là, pendant ce reportage avec les exploits de Gaëtan Héry. Eric, on s'en souvient évidemment, hein, ce match. Je m'en souviens, oui. Je m'en souviens d'une part aussi parce que je n'avais pas pu participer à ce match et que ça s'était fait dans l'urgence. Gaëtan avait été appelé par Bertrand Riot, il a dit tu vas jouer et tu vas être buteur. Et c'est vrai qu'une pénalité comme ça, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de la mettre parce qu'il y avait beaucoup de pression à cette époque-là. Et un joueur comme Gaëtan Héry, c'est vrai qu'avec le recul qu'il a, il nous a apporté la victoire et le maintien. Alors je disais, hein, le deux des plus beaux palmarès de l'ASM, il y avait Eric Nicole, 438 matchs avec l'ASM en jaune et bleu, c'est le record absolu. Hein. Oui, apparemment, oui. et puis Gérald Merceron, record également du nombre de points marqués. Alors j'ai copié un peu dans la montagne ce matin. Hein. Vous avez vu, vous êtes à la une, 2704 points inscrits, 32 essais. Et plein de souvenirs aussi, Gérald. Je veux dire que des bons souvenirs, mais voilà, à part deux finales quand il est difficile. Après, c'est vrai que voilà, c'est un club qui nous permet aujourd'hui de nous retrouver. Il y a peu de clubs comme ça, et c'est vrai que voilà, moi je remercie en fait les personnes qui ont pensé à nous pour une journée comme aujourd'hui. Et c'est vrai que 10 ans dans ce club, ouais, ça marque en fait. Hein, donc c'était super. Ouais, il y a une vraie convivialité, on évoque les souvenirs, mais pas seulement, il y a un lien d'appartenance à ce club quand on je pense que c'est oui, tous ces joueurs, en fait tous les joueurs comme le dit Gérald qui sont venus là ont une identité par rapport à l'ASM. Nous on s'est retrouvés hier soir quelques-uns pour commencer à fester, pour commencer à se relater des bons souvenirs. On a passé un très bon moment à l'initiative de Gérald Merceron qui était présent bien sûr. Et voilà, et ça va continuer aujourd'hui avec tous ces gens. Avec le match à ASM Pau, Gérald, vous n'êtes plus dans la région, mais vous suivez toujours. Il y a toujours cette envie de suivre le club, les résultats. Oui, complètement. C'est vrai que je regarde pas tous les matchs, effectivement, mais bon, je regarde les principaux en tout cas. Et c'est vrai que l'ASM, c'est une équipe que je suis tout le temps. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolution dans ce club, mais je crois que l'identité du club elle est toujours présente. C'est vrai que voilà, je crois que la vie d'un club, c'est fait de haut et de bas, et c'est l'histoire, c'est le sport. Mais voilà, j'espère qu'aujourd'hui, en tout cas, les joueurs vont être prêts, voilà, parce qu'ils ont un gros défi. Et puis il y a un match très important, je pense, pour l'ASM aujourd'hui. Très important après 2 défaites, hein, Eric. Oui, absolument. La victoire est absolue aujourd'hui. C'est vrai qu'en plus pour finaliser la belle journée que l'ASM a mis en place et que tous les gens nous ont permis de faire ça, c'est vrai que l'urgence, elle est aujourd'hui, elle est primordiale pour gagner ce match. Oui. Eh bien, regardez avec Christophe Jouvent, on va voir comment vos anciens coéquipiers préparent le match. On se retrouve, Christophe, à côté d'un nouvel invité. Oui, Jean-Luc, alors il y a Philippe Marocco qui est en train de me raconter qu'il connaissait des collègues, voyez-vous. Philippe Marocco, donc talon, pilier, joueur dans les années, on dirait quoi, 15 ans de votre vie, 80, 96 16 ans, c'est incroyable comme le temps passe, non? Et ça passe très très vite, hélas, on voudrait bien revenir en arrière, mais c'est pas possible. On a fait de très belles choses ici, et un club qui m'a adopté quand je suis venu en 79. Et après, j'ai fait toute ma carrière, entraîneur après derrière. Et maintenant, je reste ici, je m'occupe d'un petit club au-dessus, à Saint-Genès-Champanel. Et ça représente quoi, toutes ces années passées? Beaucoup de souvenirs, hein, beaucoup de souvenirs. Et après, bien sûr, on aurait voulu décrocher le bouclier, nous, à notre époque. On l'a loupé en 94. Après, tant mieux que les autres joueurs, notre génération à partir de 2000, les gagner. Je crois que c'est ce qu'on méritait.
Merci Philippe, et ben on vous quitte sur cette joie et puis je pense que vous allez célébrer ces titres pendant toute la journée, j'en ai bien peur. Jean-Luc, ça va être la fête. Exactement, et on espère la victoire cet après-midi contre Pau évidemment pour que la fête soit totale. On se replonge un petit peu dans l'histoire de ce club de l'ASM, lié évidemment depuis le début à l'entreprise Michelin, la manufacture qui a créé cette section sportive au départ, l'AS Michelin qui est devenue très vite en 1925 l'AS Montferrand pour enfin s'appeler l'AS Clermont-Auvergne. Retour sur ce lien direct entre l'entreprise et le club de rugby avec ce reportage. Il n'y avait pas les tribunes qui sont là aujourd'hui. Donc j'ai tout vu se faire. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Henri Bourdillon, 85 ans, ouvrier lui aussi de l'usine Michelin, aux côtés de son complice de la deuxième ligne et collègue de travail, Robert Boisson. Du pilier Marcel Thomas, employé de bureau. De Jacques Rougerie, dit le Cube, chirurgien dentiste. Ou du capitaine Guy Darbas, ingénieur à l'usine. Les joueurs préparent ce jour-là la finale de 1970. Dans la grande maison, comme on disait, on parlait des matchs tout le temps. On pouvait pas, les supporters, il y en avait partout. C'était très agréable. On était déjà professionnels tout en étant amateurs. Montferrand va essayer de redresser la situation. Pinault qui a fait le trou, Coudeir qui déplace au pied la seconde ligne de Montferrand est là, Bourdillon-Boisson pour essayer de marquer l'essai, mais il y a un en avant au dernier moment et c'est un essai qui sera refusé par l'arbitre M. Gallonnier. Cette défaite en finale 3-0 face à la Voulte sur la pelouse de Toulouse va laisser des traces. J'ai toujours cette cicatrice de la finale contre la Voulte, oui. Elle est ancrée, elle ne sortira pas. J'ai toujours en travers de la gorge et je l'aurai toute ma vie. Ça va durer longtemps maintenant, mais bon, c'est vrai que ça fait mal. Elle a fait mal. Ce résultat, on n'aurait jamais dû perdre ce match. Allez, retour en direct du stade Michelin avec Henri Bourdillon et Jacques Pinault que l'on a vu dans ce reportage où on voyait la finale de 70. Et il y a encore ces souvenirs, ces regrets, Henri. Et il y a cet en avant aussi, Jacques vous a chambré un petit peu, cet en avant qui aurait pu faire la différence. Il a raison de me chambrer un petit peu, parce que bon, il n'y avait aucune raison de le faire, mais bon, ça fait partie du jeu là aussi. C'était comme ça. Bien sûr, il y a beaucoup de sourires, Jacques, sur les visages aujourd'hui, de tous ces anciens qui sont venus célébrer l'anniversaire. C'est une grande famille là qui se retrouve. Je crois que oui, c'est ça qui est quand même, ça fait chaud au cœur de retrouver. Moi, j'ai eu la chance de jouer dans les années 60, fin de 70, puis après d'être dirigeant dans les années 2000, dont j'ai connu un certain nombre de générations, de retrouver les 2D, Brice Miguel, Viars, Reynaud, les Jubon, les March, Tony March, ça fait plaisir et je crois que tout le monde est content d'être là et de célébrer ce qu'il a pu apporter au club. Oui, les années ont passé, mais il y a toujours cet attachement, évidemment. Ah, tout à fait, tout à fait. On peut pas se séparer d'un club comme ça. On a été adhérents complets, c'est à vie. On est adhérents à vie. Et évidemment, on évoquait dans le reportage le lien avec l'usine Michelin, la manufacture. Vous en êtes le premier témoin, tous les deux. Vous êtes témoin de ce lien, évidemment. Jacques, vous étiez directeur d'un site avant de jouer au rugby et puis de devenir après vice-président de l'ASM. Il y avait ce lien direct. Oui, il y avait un lien direct, disons, entre le club et Michelin. Mais ce lien, en tant que dirigeant, moi je l'ai connu en tant que joueur, puisque je travaillais effectivement à la CGEM dans les services financiers, pas d'un site. Mais en 2004-2005, quand René m'a pris avec lui, mon frère René m'a pris avec lui dans l'aventure, le staff d'un dirigeant de l'ASM, Édouard Michelin à ce moment-là nous avait dit même, écoutez, moi, ça venait d'une période un petit peu difficile, bon voilà, vous ouvrez le club et vous trouvez des partenaires et Michelin sera toujours là, mais vous gérez le club avec la région, les partenaires, les supporters et on a vu ce que ça a donné avec la Yellow Army, avec les entreprises ASM en mêlée, voilà, toute cette passion pour le club.
qui a grandi au fil des années, notamment dans les années 2007-2010 aux côtés de Verne Cotter. Et Henri, vous suivez toujours cette équipe évidemment, ce match cet après-midi? Ce match cet après-midi, il est primordial. On n'a pas le droit de le perdre et ça, il va falloir... Pourtant, on n'a pas fait 2 mauvais matchs, on a fait 2 fins de match difficiles. Mais aujourd'hui, on doit faire le match 80 minutes et on doit le gagner. Et votre passion, elle est toujours là, je veux rappeler votre âge. 85. Ça conserve le rugby, hein. Je ne sais pas si c'est le rugby ou si c'est ce que j'avais fait avant. Mais oui, je suis bien. Oui, c'est bien. Pour terminer, Jacques, un mot sur le match de cet après-midi? Le match de cet après-midi, alors... Rapidement. Rapidement. Alors moi j'ai un sentiment quand même un peu bizarre. En 2004-2005, on avait perdu, on était au top 16, oui. On avait perdu les 3 premiers matchs. Mais à partir de là, Tony Marsh avait marqué un essai à Agen. Ça a été le démarrage de la décennie des 2010. Donc pourquoi pas? Voilà. On va y croire. Mais j'y crois quand même. Vaut mieux gagner. Allez, un petit tour par les coulisses avec Christophe Jouvente aux côtés d'un nouvel invité. Oui, Jean-Luc, à côté d'un solide deuxième ligne, Dominique Gaby, surtout président des ex-Montferrandais. Il va peut-être nous dire ce que ça représente une journée comme celle-là. On a vu beaucoup de joie depuis ce matin, vous avez un peu organisé tout ça. Ça représente quoi, cette grande famille? C'est la grande famille, bien sûr, du rugby montferrandais. 100 ans en première division, c'est pas anecdotique. On a traversé des périodes difficiles, mais des périodes où on n'a pas forcément toujours gagné. Mais dans une famille, tout ne se passe pas toujours comme on veut. Et malgré tout, on se retrouve pour faire la fête tous ensemble. Donc c'est un moment magnifique. Et je remercie des gens comme ça, bien sûr, Michel Ringeval, Bernard Vore, Jean-Pierre Romeu. Que des bons souvenirs. C'est quoi quand même le but comme celui-là? Il fallait quand même, c'est un boulot pour faire revenir tout le monde là. Au rugby, on a l'habitude de bosser, hein. Enfin surtout les avants, les 3/4 un peu moins. Mais on a l'habitude de bosser et quand on bosse pour faire revenir des gens importants, des gens qu'on n'a pas dit toujours quand il fallait qu'on les aimait, ça devient beaucoup plus simple. Et voilà, c'est un aboutissement pour l'instant. C'est une journée particulière et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Merci, on vous laisse profiter de cette journée particulière. Voilà, on interviendra tout à l'heure. On va s'imprégner un peu de tout ce bonheur et cette joie qui est en train de s'installer ici. Exactement, on célèbre toujours ici en direct du Stade Michelin l'anniversaire, les 100 ans de l'ASM parmi l'élite avec 2 nouveaux invités, Gilles Darlet et Xavier Verdy. Avant d'évoquer cette journée fabuleuse pour vous, j'imagine, vous pouvez en dire un mot quand même. C'est exceptionnel. Retrouver 150 anciens joueurs, toutes générations confondues, c'est forcément fabuleux et ça ravive de bons souvenirs. Il y a beaucoup d'émotions dans les discussions, évidemment. Beaucoup d'émotions, tu te rappelles, et si, et un tel, et comment, et il s'est passé ça, et puis on retrouve des gens qu'on n'a pas vus depuis 30 ans, 40 ans pour certains, donc, et par contre, c'est aussi fabuleux, certains découvrent le lieu. C'est assez incroyable. Les changements, et ça, ils n'en reviennent pas aussi. Mais bien sûr, ils ont vu cette évolution. Tiens, on va se replonger dans l'armoire à souvenirs avec un joueur qui a évolué sous les couleurs de l'ASM dans les années 50. Pierre Mégrin, regardez. Dans ces premières années du rugby en compétition, les joueurs travaillent pour la plupart à l'usine, pour la grande maison. Ma première saison en équipe première, saison 53-54, quart de finaliste. Viva, Mégrin, Mitaine, l'arrière, Fournet, Boussenac, Bernard. L'arrière, c'était le plus renommé, je n'ai oublié son nom. À 92 ans, Pierre Mégrin a fait partie de cette génération de joueurs ouvriers qui conciliaient le travail et le sport. J'étais à Égletons à l'école 48-52. J'ai choisi l'ASM pour jouer au rugby. J'ai été embauché le 8 septembre 52 chez Michelin. J'ai travaillé au Carme et à Catarou. Oui. Il y avait 2 ou 3 entraînements par semaine, mais c'était assez tard. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement, mais bien sûr, il y avait au moins 2 entraînements. On n'était pas privilégiés comme la légende voulait le faire croire.
J'ai fait jusqu'à 52 heures par semaine, avec les équipes, des fois le matin, le soir et même la nuit. Retour en direct du Stade Michelin avec de l'émotion en regardant ce reportage de Pierre Mégrin, ce témoignage incroyable dans les années 50. C'était évidemment un autre rugby. Un autre rugby, comme le nôtre, était différent de celui d'aujourd'hui et avec, c'est fabuleux de voir aussi la passion qui encore anime notre ami Pierre. Ouais, et la mémoire. Bien sûr, et la mémoire, incroyable. Il se rappelle à 85 ans de tout ça. Grand respect pour ce monsieur. Le rugby, on le disait, a beaucoup évolué, forcément. Vous étiez à la fin de l'amateurisme, les premières années professionnelles. Moi, à la fin de l'amateurisme, j'ai fait les toutes premières années, parce que 95, j'arrête en 97, 98, donc vraiment les prémices, le premier contrat professionnel. Mais effectivement, aujourd'hui, on est dans un autre monde, un autre périmètre, une dimension économique qui a pris le pas sur la dimension sportive, peut-être trop d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça, c'est l'évolution. Ça vous plaît toujours ce rugby ou il y a un peu plus de recul? Non, il faut être honnête. J'ai pris des reculs déjà avec vous Jean-Luc, avec la radio. Parce que je m'y retrouve plus. Consultant, oui. Voilà, je me retrouve plus trop. Et puis l'ASM aussi a des résultats un peu moindres que par le passé. On a vécu 15 ans exceptionnels avec la génération Rougerie, qu'on a plaisir à retrouver aujourd'hui. Et effectivement, l'ASM aujourd'hui tarde à retrouver son jeu. Donc on espère qu'aujourd'hui, ça va être le cas. Xavier, cette évolution du rugby, inévitable évidemment, mais... Une évolution inévitable. De toute façon, on a... Pour que ce sport continue, donc il a bénéficié du professionnalisme avec, on est sur la pyramide de Coubertin, donc le haut qui tire. Après, faut être vigilant sur les valeurs, faut être vigilant sur ce qui se passe. Ça fait partie des discussions qu'on a depuis ce matin. Il y a quand même une atmosphère dans une équipe, même dans le professionnalisme. La gestion n'est pas la même, mais celui qui est champion, il y a toujours une aventure humaine. Ouais, c'est exactement cette analyse qu'il faut retenir. Christophe, merci messieurs. Christophe, vous êtes aux côtés d'un autre invité, en coulisses avec les anciens. Ils avaient secoué. Ils avaient un peu secoué. Après, on était une dizaine, une quinzaine. Christophe Jouvente. Oui, bien Jean-Luc, écoutez, je suis avec Julien Pierre, deuxième ligne, des années... un athlète des années 2000, 2008, 2015 avec 2 finales de Coupe d'Europe mais surtout un titre en 2010. Qu'est-ce qui vous reste, Julien? Beaucoup de souvenirs, beaucoup de joie et de fierté d'avoir porté les couleurs de l'ASM, clairement. Et évidemment, oui, la fierté de ce titre de 2010. Il y a quelques finales, tu parles des finales de Coupe d'Europe, évidemment, qui restent un peu en travers de la gorge, notamment en 2013. Mais voilà, après... vraiment une vraie fierté d'avoir porté le maillot jaune et bleu et heureux de cette journée, de retrouver tout le monde. Quand on voit tous ces gens ici réunis, on se dit je fais partie de cette histoire? Oui, je crois qu'on est arrivé, on s'est tous salués, on était contents de se voir pour la première fois pour certains, parce qu'il y a certaines personnes que je savais pas, c'est un joueur qu'on se connaissait pas forcément, et de revoir. Donc oui, on fait partie d'une même famille et puis c'est chouette, le club a fait une belle journée, donc c'est vraiment chouette. Merci Julien, donc voilà, on va laisser Julien Pierre aussi profiter de cet événement et de célébrer encore son titre de 2010, qui sait. Merci Christophe. 2 invités nous ont rejoints. Olivier Merle, ancien joueur de l'ASM évidemment, dans les années 90. C'est ça, oui. Et puis Yves Meunier, qu'on ne présente plus, journaliste à la télévision régionale, qui a suivi le club de l'ASM pendant combien de temps? Qu'il le suit encore, mais... Il y a un certain temps. Ça a commencé en 72, mais j'avais déjà débuté bien avant comme supporter, quand j'étais petit, plus grand, etc. C'est ça. Donc voilà. On est tous passés par là. On va parler de cet anniversaire. On va suivre l'actualité du jour. C'était ce matin la pose de la première pierre de la Cité du rugby. Le club va désormais s'entraîner du côté des Gravenches. Toutes les sections sont regroupées sur ce site. On retrouve sur place Mathieu Verlaine. Eh bien, elle vient d'être posée, cette première pierre, ici sur le site des Gravenches. Et pour en parler, je suis avec Benoît Vaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'ASM. Qu'est-ce que ça dit de l'histoire de l'ASM, cette implantation ici de la Cité du rugby ?
Alors ça dit qu'on prépare notre avenir, surtout, c'est le premier point. On fête aujourd'hui les 100 ans du club dans l'élite, donc on a une histoire très riche dans ce club, grâce à tous ceux qui nous ont précédés. Et nous, notre mission avec Jean-Claude, c'est de préparer l'avenir, et l'avenir passe par un projet qu'on a appelé le One ASM. Le One ASM, c'est de réunir toutes les équipes de rugby jaune et bleu ensemble autour d'un même projet. Et on a la chance, grâce aux infrastructures qu'on a ici, de pouvoir également les rassembler sous un même toit, et c'est la Cité du rugby. Ça affiche aussi clairement pour le club de Clermont une ambition pour les saisons à venir. Une très grosse ambition pour les saisons à venir et pour l'avenir tout court. On s'est rendu compte que plus on travaillait ensemble et mieux on travaillait. Donc les écoles de rugby, les espoirs, les équipes féminines et l'équipe professionnelle évidemment seront réunies sur ce même site pour performer ensemble et pour avoir un alignement, à la fois un alignement du jeu, un alignement financier, un alignement des infrastructures, se regrouper pour être plus fort tout simplement. Merci beaucoup Benoît Vaz. L'ouverture de cette cité du rugby, elle est prévue pour septembre 2026. Merci Mathieu, voilà la cité du rugby, le club en perpétuelle évolution. Vous l'avez vu évoluer vous aussi ce club, Olivier Merle. Oui, tout à fait, le club, les règles du jeu, le jeu, l'approche, la préparation, l'approche, le professionnalisme et les structures aussi, le stade. Le stade qui a évolué, on a pu faire l'inauguration des grandes tribunes, je me rappelle, contre Cardiff. Voilà, c'est toute on a vu l'évolution constante. Oui, c'est ça. Ouais, c'est une évolution évidemment. Yves, le club a évolué, le sport aussi, le jeu, on le disait avec les précédents invités, le jeu aussi a changé, l'approche professionnelle évidemment. Le jeu a beaucoup changé, tous ceux qui s'intéressent au rugby le savent et on peut le remarquer, c'est-à-dire c'est un petit peu aussi par l'accompagnement, faut dire, télévisuel qui a impliqué certaines demandes de la part des marchands d'images un peu, faut dire ça comme ça n'est pas forcément péjoratif, il fallait que ça devienne spectaculaire, etc. Alors c'est devenu un peu le combat des gladiateurs, alors qu'auparavant, on se fritait bien un peu au niveau des paquets d'avant, Olivier c'est quelque chose. Ne dira pas le contraire, mais maintenant, c'est un peu plus, on a essayé de nettoyer tout ça, mais d'un autre côté, on est plutôt rentré progressivement dans un sport de contact qu'un sport d'évitement, qui était le rugby à l'origine. Olivier, ce sport, il vous intéresse toujours ou oui, un petit peu moins? C'est un beau sport. Le rugby reste le rugby. Bon, il y a eu du changement dans les règles du jeu, etc. Mais n'empêche que c'est toujours la même chose, quoi. C'est pour poser son jeu, imposer son jeu, savoir poser son jeu. Et de temps en temps, on se précipite un peu trop. Voilà, et on finit par se marcher dessus, faire des erreurs. Et je souhaite qu'aujourd'hui, le compteur des points se débloque pour notre équipe. Enfin, après les deux défaites, on termine là-dessus, Yves, une conclusion sur ce match. Les deux défaites, si elles étaient intervenues, si le calendrier avait fait que le Stade Toulousain et La Rochelle étaient au milieu du calendrier, on aurait beaucoup moins focalisé sur ces deux défaites. Mais là, maintenant, effectivement, il faut marquer des points. Merci, rendez-vous à 14h30 pour le coup d'envoi de cette rencontre. Les joueurs qui porteront d'ailleurs un maillot historique avec le premier symbole du club, le premier écusson sur le maillot. Rendez-vous donc ce soir pour une page spéciale dans le journal sur cet anniversaire des 100 ans de l'ASM dans l'élite. Bonne journée à tous.